Maintenant, on va rentrer dans les coulisses de la fabrication de la beauté. De la beauté publicitaire s'entend Culture Pub s'est immiscée dans la conception d'une campagne pour une marque de fringues, depuis l'idée créative jusqu'aux retouches et au trucage, en passant par le casting et les séances photos avec les mannequins. Vous allez voir, c'est une campagne un peu spéciale, légèrement subversive, voire carrément blasphématoire. C'est dur de trouver des culs dans Paris, c'est pas évident, hein. C'est rigolo. Hein. Elles s'appellent Elena, Elis, Svetlana. Elles viennent pratiquement toutes de Russie ou d'Ukraine, posées pour une publicité, une activité où l'on apprend avant tout à attendre. La photographe, c'est Brigitte Neidermeyer, une Suisse spécialiste des images de mode. Sublimant la beauté des jeunes modèles, de nombreuses mains s'activent, celles du coiffeur, de la manucure, de la maquilleuse, de la styliste et bien d'autres encore. Et pour finir ces présentations, voici les deux commanditaires de la photo. To Van Tran, d'Ivan, directeur de création de l'agence de publicité R, et François Girbaud, créateur des vêtements que les filles vont porter devant l'objectif, le client, quoi. On exploite des Chinois. Ah, j'allais oublier, il y a aussi un mannequin homme, ou plutôt un cul, car c'est sur ce critère que Marcelo a été casté pour mettre en valeur le nouveau jean taille très basse de François Girbaud. Le nouveau jean de François a une coupe très particulière. Il a fallu trouver quelqu'un qui a des épaules un peu viriles, et surtout des fesses. Et ça n'a pas été simple. Mais revenons en arrière. Imaginé par l'agence de pub quelques semaines auparavant, le concept de la photo décline la scène, la célèbre fresque de Léonard de Vinci, mais au féminin. Surfant sur le phénomène du livre Da Vinci Code et du féminin sacré, l'agence propose en effet de remplacer Jésus et ses apôtres par des femmes, à une exception près. Mais avant d'attaquer les prises de vue, il a fallu vendre cette idée, légèrement sulfureuse, aux clients, sachant que cette campagne internationale risque de faire un gros couac dans des pays comme l'Italie ou les États-Unis. Tu m'arrêtes hein, si t'es pas d'accord ou je sais pas. Hein, mais c'est en laminé après. Peu concentré, mais pas effrayé par le possible scandale, le client pousse même le bouchon plus loin et veut que le modèle masculin ne soit pas assis de face, mais debout, de dos, le haut des fesses à l'air. Mon décolleté. Après, je sais pas comment. Mon mec il peut être de dos. C'est ça mon problème. C'est autre chose. Non mais c'est un nouveau décolleté. Et pour une fois, c'est même l'agence de pub qui tente de freiner les audaces du client. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'on va faire va être doublement scandaleux parce que l'homme qui va être dedans, bah, tu vas voir ses fesses. Le concept de la photo étant désormais validé, passons à sa réalisation. Première étape, le booking, ou présélection des 12 filles et du garçon parmi une centaine de dossiers photos fournis par les agences de mannequins. Oh, elle est bien, elle vient de Nazareth. I think she's a bit common. Ah, celle-là, ça va pas le faire. Mais comme il faut rémunérer 13 mannequins au total, il y a de grosses contraintes budgétaires et certaines filles, trop chères ou trop éloignées, sont not possible. This one I wait. Georgina, it's not possible, and Marie, it's not possible. Étape suivante, le fitting. Il s'agit de voir les filles en os et en chair, de définir qui va interpréter Jésus et chacun des apôtres, et quels vêtements va porter chacune des filles, l'ensemble devant refléter toute la collection Girbaud. Ça, c'est un short. Du côté des filles, tout roule, mais pour l'unique garçon sélectionné, ça va être not possible. Il est trop blanc. J'en ai rien à foutre de ça, moi, maintenant. Si on fait ça, on arrête la séance. Si on doit changer, on change, nom de Dieu. Non, moi j'aime lui. Ouais. J'aime lui. Les fesses sont recalées et le client s'énerve. L'agence va devoir organiser un nouveau casting tôt le lendemain matin. On va faire un casting fesses dehors. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a un air angélique et qui a un corps de black. Quelqu'un, un mec, qui puisse allier les deux. Donc c'est le gros souci en ce moment. 2 jours après, le shooting commence dans un studio photo. La fresque est découpée en 6 parties qui seront assemblées plus tard sur ordinateur. On démarre donc avec un groupe de 5 filles et du garçon finalement casté. Première prise de vue, tout ce qui est au-dessus de la table, torse et tête.
Puis on regarde ce que ça donne sur un Polaroid et on enchaîne avec un shooting sous la table, les jambes, les pieds et quelques accessoires à haute portée symbolique comme ce magnétophone. Un enregistreur de voix pour résoudre le mystère du dernier repas. Mais le fameux jean taille basse n'est toujours pas en place et François Girbaud est obligé de mettre la main à la pâte. Lève ton cul un peu. Enfin, quand je dis la pâte... Une espèce de poche, parce que c'est pas une poche, la poche elle est intérieure. En loge, une deuxième fournée de mannequins s'apprête à entrer en scène pour la partie droite de la fresque. Et c'est reparti pour une autre séance de prise de vue. Après de longues heures de pause, les filles commencent à trouver le temps long. Et tout ça pour un salaire 100 fois inférieur à celui d'un top modèle. C'est un peu le lumpen prolétariat du mannequinat. Reste enfin à shooter Jésus, ou plutôt cette très jeune fille, au centre du tableau. Et la séance touche à sa fin, à la satisfaction générale. It's gonna be great. Oh, thank you so much. Thank you. It was such a great experience. A lot of fun. On a été un peu gâtés depuis un certain temps avec beaucoup de filles qui viennent des pays de l'Est. Ce n'est pas des critères de beauté classiques. Ce qui est génial avec ces filles-là, c'est qu'elles ont vraiment une gueule. Mais la photo est encore en kit et la publicité loin d'être achevée. Le choix des prises de vue, des attitudes et les retouches photos ne font que commencer à l'agence. Pour l'instant, on en est à l'étape de montage pour valider toutes les expressions. Et une fois que toutes les expressions seront validées, on passera à l'étape de retouche. Ils vont retoucher les chairs, toutes les peaux, et puis le fond, le travail du fond. Regarde. Ça, il ne faut pas qu'elle nous regarde. Ça, tu as raison, on remplace sa tête. Reste qu'en s'attaquant au dernier repas du Christ, l'agence prend des risques qui nous rappellent d'ailleurs ce que faisait un autre fabricant de vêtements il y a quelque temps. Toscani et Benetton, c'était beaucoup plus des antibiotiques et nous, on est plus homéopathique, quoi. Oui, mais attention, la dernière parodie de la scène pour Volkswagen avait fini à la poubelle suite à une protestation vigoureuse de l'épiscopat français. Alors cette fois-ci, espérons que l'Église soit sensible à l'homéopathie et aux belles plantes.